rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, aujourd'hui, moi, je vais renouer le dialogue avec quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Je l'ai connu, il faisait des courts-métrages, il avait fait Babylone aussi avec deux amis à lui, deux cinéastes tunisiens, Ismaël et Aladdin Slim. Et la troisième personne, donc lui, en l'occurrence, c'est Youssef Chebbi, que vous connaissez. Son film Ashkal est sorti en France en début d'année, c'était le 25 janvier, et le film sort en DVD Blu-ray le 20 juin, donc quelques jours. C'est édité chez Jour de Fête, et d'ailleurs je remercie Thierry Vidot pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et Youssef, en direct de Tunis, a bien voulu revenir sur ce film, et j'en suis vraiment très content. Donc on se tutoie parce qu'on se connaît un petit peu. Comment vas-tu ? Ça va, écoute, ça va. Je suis à Tunis, pas loin des décors du film d'ailleurs. Ouais. Et ça va. Je me remets à l'écriture en ce moment, donc voilà. J'essaie de me remettre un peu au boulot, de capter de nouvelles choses, de comprendre de nouvelles choses. Est-ce que toi, tu es le genre de cinéaste, lorsque le film est terminé, je dis pas lorsque la promotion est terminée, lorsque le film est terminé, le dernier jour de montage est terminé, est-ce que tu le laisses ensuite faire sa route seul et tu passes à autre chose assez rapidement? C'est-à-dire l'exercice que tu fais là, que tu fais de revenir sur ça, est-ce que c'est quelque chose que tu essayes plus ou moins d'éviter? Parce que voilà, il faut passer à autre chose très vite. Est-ce que tu es dans cette idée-là? En fait, oui, je suis plutôt dans cette idée-là, mais c'est vrai qu'avec Ashkal, c'est la première fois où je faisais un film qui suivait un peu tous les circuits de la machine. Dès le début, je veux dire, de ses financements, son tournage, ensuite sa distribution et tout. Donc, je me suis pas rendu compte non plus du poids en fait de tout ça. Une fois que justement notre travail de cinéaste s'arrête, c'est-à-dire le dernier jour du montage, comme tu dis, ou en tout cas le dernier jour. Ensuite reste toute la période de post-production, etc. Mais je crois que le travail s'arrête là. Ensuite, il y a tout un travail que j'ai découvert d'accompagner le film, justement, d'en parler avec le public, etc. Ce qui n'est pas désagréable, mais c'est vrai que je trouve que ça occupe énormément de temps. Et c'est pas l'idéal pour moi, non. Je préférerais... je pense que c'est important de le présenter au public, mais il y a un peu de forcing aussi dans l'opération, je trouve, et non, je préférais immédiatement me remettre sur autre chose, ou en tout cas libérer de l'espace aussi pour penser à un autre film, un prochain film. Et celui-ci, Ashkal, c'est parti généralement, quand toi tu écris une histoire, quand tu fais un film, que cela soit un documentaire ou un court-métrage, ou voire même un film en l'occurrence, ça part de quoi généralement chez toi? D'un détail, de quelque chose? Là, tu me disais que les décors d'Ashkal sont à côté de là où tu habites. Enfin, voilà, ça part d'où généralement? Pour moi, je crois que généralement, la plupart du temps, ça part des lieux, de rencontres avec des lieux, des endroits qui, avant même que ça ne soit une histoire, ou c'est plutôt des lieux que des personnages ou des histoires ou des choses comme ça. Donc, je crois que c'est plus lié aux ambiances que dégagent les lieux. Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup, ça crée une sorte de première rencontre qui est presque pas contrôlée. C'est vraiment ce que procure comme sensation ces lieux-là, ou ce qui dégage comme ambiance qui va commencer par m'intéresser. C'est ce qui s'est passé avec Ashkal, je pense aussi ce qui s'était déjà passé avec Babylone, en fait, quand on tournait avec Harley et Ismaël. Je pense que c'est aussi le lieu qui nous a d'abord vraiment inspiré et attiré avant d'épouser la problématique géopolitique de l'époque, quoi. Mais oui, là pour le prochain aussi, c'est une rencontre avec un lieu, une ville notamment, dans le sud de la Tunisie. Donc ça démarre de là, et ensuite il faut réussir à respecter cette première sensation, parce qu'on va rajouter une couche narrative, on va rajouter des personnages, et ensuite on va faire que rajouter finalement. Donc le plus important pour moi, c'est de tenir vraiment pendant tout le processus de fabrication du film, cette toute première sensation qui est liée aux endroits, à ce que dégagent les endroits.
C'est-à-dire que quand tu commences à étudier un lieu, on va prendre le décor du film qui va devenir Ashkal, est-ce que cette manière de regarder, de voir, d'observer, est-ce que ça va aussi avoir des répercussions sur le rythme du film ou sur le rythme de l'histoire que tu es en train d'écrire? Oui, absolument. Oui, oui, ça va définir le rythme du film, oui. Le lieu, la manière de le repérer, de le découvrir va forcément, à un moment arriver, oui, va donner le ton du film et son rythme. Ça, c'est juste, oui. Par exemple, sur Ashkal, c'était des balades, des longues balades qui m'ont permis de découvrir le lieu, une sensation de se perdre aussi là-dedans. Et on voit que le personnage de Fatma, elle n'arrête pas de faire ça. En fait, elle retourne constamment sur ces lieux-là pour s'y balader, pour s'y perdre justement, et essayer de connecter avec ces immeubles qui ont l'air comme ça vides et froids et morts, mais qui quand même dégagent une forme de sensibilité ou une forme de vie, quoi. Et voilà, ce personnage-là, il résume bien tout le temps que j'avais passé à repérer et à me balader dans ce quartier. Donc oui, c'est vrai que ça décide aussi du rythme, absolument. Ouais. C'est un rythme d'observation. Alors, quand on prend le synopsis, le synopsis du dossier de presse, voilà ce que ça écrit. Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l'Ancien Régime, mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de la Révolution, deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un accident similaire se produit, l'enquête prend un tour déconcertant. On va retenir le mot déconcertant plutôt. Lorsque tu as eu l'idée de ce film, est-ce que très vite, pour toi, il fallait nous perdre un peu, il fallait nous perdre, nous, spectateurs? Oui. Ouais. Oui, il fallait, en tout cas, c'était pas forcément l'objectif n'était pas forcément de perdre le spectateur, mais c'était de ne pas tout expliquer, de ne pas tout expliquer et de ne pas tout montrer. Justement, encore une fois, dans ce quartier, il y a quelque chose de l'ordre un peu de l'insaisissable, du labyrinthe aussi. Et donc l'idée, c'était oui, que le film dégage cette sensation de. C'est comme si on allait chercher des choses très étranges dans ce qu'on a de plus habituel, en fait. Et c'est là où je pense que peut se passer cette sensation de perte, parce que c'est aussi des choses qu'on est habitué à voir à Tunis, des immeubles vides, des quartiers en chantier, des choses comme ça. La ville est comme ça. Sauf que là, on prend vraiment on s'attarde sur la chose, on s'attarde sur ce qui nous semble habituel, et en fait, ça se met à dégager d'autres choses, des choses beaucoup moins définies et incompréhensibles. Et donc, ça, c'était l'un des objectifs. Ensuite, je pense que le film parle de sujets, comment dire, un peu des sujets qu'on passe notre temps à définir, en fait. C'est-à-dire ce qui se passe politiquement, par exemple la définition de l'immolation, mais seulement du point de vue sociopolitique. Et en fait, j'avais envie d'aller chercher d'autres définitions et de ne pas se dire que ces définitions, qui parfois sont des simplifications aussi, suffisent en fait à parler de quelque chose. Et voilà, donc l'objectif, c'était pas forcément de perdre, mais de réinterpréter, ou plutôt quelque chose comme ça, de pas tout expliquer. C'est incroyable parce que quand j'ai découvert Ashkal, ça m'a rappelé un peu Babylone. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Parce que Babylone a été fait au moment où il y a la révolution en Tunisie. Et vous, au lieu de filmer ça, vous dites non, non, il se passe des choses ailleurs. Et vous y allez. Bon. Et bon, ça, c'est un peu ce qui s'est passé. Et en même temps, peut-être, je dis bien peut-être, c'est une manière aussi de filmer l'évolution de votre pays si vous allez ailleurs, alors qu'il se passe des choses là-dessus. C'est peut-être aussi une manière comme ça. Avec Ashkal, c'est exactement ce que tu viens de dire par rapport à l'immolation. J'ai l'impression qu'il y a une volonté aussi d'être toujours un peu à la marge. Mais comme dit Godard, la marge, c'est ce qui retient le cahier. Donc, ça fait que. J'ai l'impression que filmer quelque chose qui est à la base une évidence, mais le faire autrement, différemment, j'ai l'impression que ça donne plus de force, plus de puissance et plus de complexité aussi.
Parce que c'est Oui. ça le problème, c'est d'être trop dans la simplicité. Là, c'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai l'impression Oui. que c'est ça. Mmh. Oui, oui, tu as raison. En fait, l'idée de la distance par rapport, on va dire, au sujet qu'on traite, elle est très importante. C'est ce qui permet aussi une réinterprétation des choses. Par exemple, moi, avec Ashkal, j'ai pas voulu faire un film sur la Révolution, ou un hommage à la Révolution, ou ni même Mm. à Mohamed Bouazizi. Mais forcément, ça rayonne aussi à l'intérieur du film. C'est là. Mais pour moi, en fait, ce qui était intéressant, c'est aussi comment cette révolution est devenue, elle est quelque part de l'ordre c'est devenu un récit national, en fait. Et donc, chacun et chacune imagine un peu ce qui a pu se passer. Et maintenant, ça devient aussi un souvenir presque nostalgique. Et donc, ça devient comme une sorte de légende, en fait. Donc, à l'intérieur de cette légende, on peut trouver des choses qui, justement, se détachent du réel, ou en tout cas, ils se détachent du réel pour mieux en parler. Et par exemple, l'image de l'immolation, ce qui était aussi intéressant, c'est que je dis souvent que c'est une image iconique. C'est une image tellement forte qu'elle a fini par exploser un peu le réel, tout en l'affectant. Et justement, parce qu'elle est devenue iconique, on ne peut pas simplement l'expliquer par des causes-conséquences, pauvreté, indignation, donc immolation. Enfin, il y a autre chose, je me dis, dans ce geste qui est devenu quasi mystique, quoi. Et ouais, donc peut-être que c'est aussi ça la distance. C'est par exemple utiliser le genre, c'est ne pas plonger directement dans la réalité, essayer d'explorer des paysages plus imaginaires, plus fictifs. Donc voilà, j'ai l'impression que le cinéma va un peu vers ça, en tout cas en Tunisie, voire dans d'autres pays arabes et dans d'autres pays africains. Ouais. Et puis, il y a une espèce comme ça de transformation du corps aussi. Quand tu montres ces images de personnes immolées qui avancent alors qu'elles sont en Mm. train de brûler, ça renvoie aussi à des images qu'on connaît, d'autres images, qu'elles soient télévisuelles, mais surtout cinématographiques, dont une en l'occurrence, c'est un des personnages dans The Thing de John Carpenter qui est brûlé Oui. et qui avance sur la neige. Ça m'a renvoyé à ça, et puis c'est carpentérien, c'est le rapport au corps, c'est l'épidémie, la mutation, tout ça, et ça va vraiment très très loin en fait dans ta manière de construire. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est que le film, quand on l'a fini, garde encore beaucoup de mystère, pas dans savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas de ça dont je parle, c'est vraiment dans ce que tu dissimules au niveau de la mise en scène. Et je trouve ça passionnant, pardon, parce que complexe. Mm. Oui, le film devait avoir forme comme ça, un peu oui, quelque chose qui se répand, qui contamine la ville, le réel. Et oui, c'était important aussi qu'une fois que le film se termine, cette sensation en tout cas de continuité, de quelque chose qui continue à contaminer, persiste. Mais ouais, c'est vrai que c'était intéressant. Et puis aussi, je trouvais que le décor, encore une fois, permettait de travailler Ouais. sur ce genre, en tout cas à la Carpenter, justement, quelque chose qui contamine. Parce que les constructions étaient déjà là, en fait. Elles sont réparties partout dans la ville. Et, euh, et donc voilà, ce feu, en fait, qui passe d'un immeuble à un autre, d'un chantier à un autre, via aussi les vidéos. Et donc voilà, on utilise aussi les réseaux sociaux pour parler de cette contamination, comme il s'est passé en 2010. Et, donc les choses se répandent assez facilement. Et ouais, c'était intéressant ça, parce que je dis souvent aussi que le film emprunte à la réalité tunisienne, mais par exemple, voilà, tous les réseaux sociaux, comment ça s'est diffusé aussi en 2011, 2012, 2013, où on avait l'habitude de voir ces images d'immolation, en fait. Et, c'était intéressant, voilà, d'emprunter des motifs de la réalité tunisienne, mais essayer de les mettre vraiment dans une œuvre de fiction. Et de plus de genre, en fait, essayer de construire une sorte d'enquête de tension avec des éléments qui sont vraiment d'ici. Ouais. Comment tu as, je vais pas utiliser le mot diriger, je vais utiliser comment tu as regardé tes comédiens?
ton comédien qui joue le rôle de Bata, qui est immensément connu en Tunisie, et puis la comédienne, comment tu les as regardés? Comment ça s'est fait déjà quand tu arrives avec le scénario? Comment tu leur en parles de cette histoire? Hmm. Alors, il faut savoir que les rôles ont été écrits pour eux. Ah, bah oui. Donc, oui, Graya et Fatma, depuis le début, depuis vraiment les toutes premières lignes qui ont été écrites, ils étaient au courant du film. Ils sont venus pas mal sur les décors aussi avec moi, avant même d'avoir une version définitive du script. Et en fait, ça s'est passé pendant les répétitions, j'ai eu quelques doutes quand même, parce que ce qui était compliqué à faire, c'est que ce soit crédible, en fait. Dès que le film commence et que ces deux personnages apparaissent, il faut croire qu'ils sont flics, il faut croire qu'ils sont enquêteurs, il faut qu'on réussisse à transmettre ça, sinon tout le reste ne fonctionne pas du tout. Et je pense que tout le monde était un peu inquiet de ça, justement, parce qu'encore une fois, on n'a pas vraiment ce genre. Le polar, enfin les comédiens n'ont pas vraiment eu l'occasion d'interpréter ça, ou plutôt dans des choses très plutôt comédie, etc. Et voilà, comme tu disais, Fatma, c'est sa première expérience. Donc au début, en fait, pendant la répétition, on s'est rendu compte que c'était bien, mais ce qu'il fallait faire, c'est diminuer, tout diminuer, en fait, les dialogues, l'intensité du jeu. Donc vraiment aller vers le minimum possible, parce qu'il fallait aussi toujours, parce qu'il y a toujours un troisième personnage qui est autour d'eux, qui est le décor, en fait, les immeubles, et il fallait qu'il soit très conscient de ça. Donc on a essayé vraiment de minimiser le plus possible le jeu. Et je me souviens, les premiers jours de tournage, pour que justement ils s'habituent à leur personnage, on a plutôt éloigné l'équipe, c'est-à-dire qu'on les filmait des plans plutôt moyens ou larges, où ils interprétaient, mais entourés et déjà un peu perdus dans ce décor-là. Donc j'ai l'impression que cette distance les a aussi aidés à comprendre un peu plus les personnages. Mhm. Et quand ils étaient plus à l'aise, on a commencé à se rapprocher. Mais ouais, Graya, c'est un comédien génial, parce qu'il est très, en fait, il est dans la scène, donc il voit tout. Il n'est pas seulement concentré sur son jeu. Et ce qui fait que ses partenaires, généralement, s'améliorent. Ils sont vraiment portés, quoi. Il leur laisse de la place, et il sent toute la scène, quoi. Et Fatma, oui, Fatma, elle a plongé dedans d'une manière très, presque ludique, en fait. Elle s'est vraiment détachée de toutes les idées qu'elle pouvait avoir sur ça, et elle a plongé dedans. Et c'était super. J'ai eu de la chance. Le film est sorti quand en Tunisie? Le 18 février. Et comment il a été reçu? On a fait quelques présentations. Ça a plutôt été bien reçu, je dirais. Il y a toujours je crois que le côté polar fantastique, en fait, a plutôt plu. Mais ensuite, il y a toujours beaucoup de questions sur la fin. Pourquoi on ne comprend pas tout? Pourquoi les films ont besoin d'être aussi se finir comme ça par un point d'interrogation? Donc cette fin qui laisse vraiment le spectateur cette liberté d'interprétation. C'est pas une exclusivité tunisienne, hein. C'est dans le Oui. monde entier, hein, maintenant. Voilà. Ça y est, hein, Absolument, oui. Non, mais je préviens ceux qui nous regardent, hein. Non, c'est le monde entier qui est comme ça. Oui, voilà, c'est dans le cinéma même, ouais. Exactement. Et voilà, donc il y avait un peu des frustrations, on va dire, par rapport à ça. Mais je pense que ça a plutôt été bien reçu. Et puis, il commence à y avoir aussi des films tunisiens, de réalisateurs, de réalisatrices qui vont vers le genre, qui vont vers l'étrange, le fantastique. Donc ouais, non, je pense que ça. C'est une bonne nouvelle, ça, pour toi. Alors, pardonne-moi, là, je vais un peu réduire, hein, je le conçois, mais connaissant aussi un petit peu le cinéma algérien, il n'y en a pas beaucoup qui s'aventurent dans ce que tu dis, dans le genre. Et je crois que dans les pays, que cela soit même dans les pays du Maghreb et du Proche et Moyen-Orient, le genre, c'est pas encore, enfin, ce qu'on appelle les films de genre, c'est pas encore quelque chose d'évident. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle, moi, le fait d'aller solliciter ces codifications-là pour mieux les dynamiter de l'intérieur et pour se permettre plein de choses et des trucs de dingue aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, moi je trouve que c'est une super nouvelle aussi. Je pense qu'il y a même un besoin, en fait, encore une fois, quoi, de se reposer peut-être sur le genre pour explorer des choses et sortir, en fait, d'un carcan dans lequel les cinémas arabes ont été trop longtemps emprisonnés, c'est-à-dire
cette volonté de réalisme social qui parfois n'épouse pas du tout la complexité en fait des vraies situations. Et je pense que oui, il y a un besoin de se détacher comme ça du réel pour aller vers autre chose, pour mieux l'explorer et d'aller vers encore une fois, les paysages imaginaires de ces pays-là. Et même si parfois ce n'est pas vraiment du genre à proprement dit, ça veut dire qu'on ne va pas trouver un film d'enquête ou un thriller pur et dur, mais on va trouver un peu ces éléments-là qui baignent un peu les uns dans les autres, quoi. Et de l'étrangeté, du fantastique. Ouais, je pense que c'est très bien, en fait. Vraiment, c'est une très bonne chose. Ça épouse assez bien aussi le changement des villes, je trouve, et des paysages, d'aller vers le fantastique, l'étrange. Alors je rappelle, hein, on est là aujourd'hui parce que le film Ashkal, film de Youssef Chebbi, sort en DVD chez Jour de Fête, c'est le 20 juin. Et une dernière question qui n'était pas du tout prévue, mais je vais te la poser quand même, parce que à 2-3 reprises, on a parlé de ça, de la narration, comment ça se termine, ces mystères, tout ça. Mais dis-moi, est-ce qu'à un moment, quand tu écris ton scénario, est-ce que tu t'es dit à un moment, je vais peut-être dire exactement ce qui se passe, genre, on comprend un peu ce qui se passe, mais est-ce que ça t'a un peu traversé l'esprit en disant, peut-être que là, je devrais peut-être être un peu plus clair. Est-ce que ça t'aide? Dis-moi, sois honnête. Non, sincèrement, non. Non, sincèrement, non, parce qu'il y avait, on aurait pu le faire, mais on aurait vraiment amputé le film, donc c'était un risque qu'il fallait pas du tout prendre. Et non, même si il y a une autre fin qui a été tournée, et on s'est posé la question, enfin, il y a une suite plutôt à la fin, il y avait un autre plan, on s'est pas mal posé la question si on gardait ou pas, et finalement, on l'a pas gardé parce que j'avais envie que Fatma, en fait, dès le début, que le film se termine alors qu'elle ait atteint ce statut de témoin un peu. Donc c'est quelqu'un qui voit enfin, qui passe tout le film à chercher ce visage, et lorsqu'elle le voit, lorsqu'elle est témoin de ce visage et peut-être de ce miracle ou de cette catastrophe en fait qui s'annonce, bah elle est élevée comme ça au statut de témoin, et donc voilà, il fallait rester sur cette fin-là, que cette réalité lui appartienne à elle, quoi. Un final extrêmement terrifiant et vraiment vraiment un film étonnant. Merci en tout cas beaucoup Youssef d'être venu sur la chaîne pour nous parler de ce film. Je n'ai qu'une chose à te souhaiter, c'est vivement le prochain, mais je crois que c'est en phase d'écriture, donc ça va prendre du temps. Merci beaucoup, c'était un plaisir en tout cas Youssef. Avec plaisir. Ciao. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my three